Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage sentimental du 4 février 2025. Allez, on y va. Tirage sentimental pour ce mardi 4 février 2025 pour les couples, les célibataires, entre deux, relations difficiles, compliquées, et break et séparation. Allez, on y va pour les couples. Pour les couples, que se passe-t-il? Et bien évidemment, c'est du général, donc ça ne va pas pouvoir parler à tout le monde. Allez, pour les couples. Alors, on vous parle d'addiction, d'obsession, de dépendance affective. Et on nous parle quand même de loyauté, fidélité, sincérité dans le couple. Mais certains d'entre vous, vous avez des doutes. Voilà. Vous avez des doutes sur votre relation. Pourquoi? Parce que il y a ce côté obsessionnel de il ou elle n'est pas sincère, fidèle. Vous avez ce côté obsessionnel, oh là là, il y a ça va pas aller, ça bon, de la dépendance affective surtout. Allez, on a là quelqu'un d'élégant, charmant, mais ouais, on est oh là 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 là, voilà. On est toujours dans des craintes là. On se pose la question, alors peut-être ça fait pas longtemps que vous êtes avec cette personne ou ça fait longtemps que vous êtes avec cette personne, mais vous posez la question. Est-ce que cette personne, elle est sincère, elle est fidèle? Parce qu'on a ce côté de dépendance affective qui vous met des peurs et des angoisses. Donc, vous vous posez la question de savoir si effectivement cette personne, elle est fidèle, pas fidèle, vous venez de la rencontrer, est-ce que cette personne elle a une vie double? Donc, il y a vraiment une instabilité. Il y a aussi le fait là, ça fait pas longtemps que vous êtes avec une personne, et cette personne, elle est plutôt discrète, elle dévoile pas ses sentiments. Des messages, elle en envoie, puis elle en envoie plus. Et vous êtes dans tous vos états, là, parce que vous dites, oh là là, cette personne, elle n'est pas sincère avec moi. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a du peace and love, on a la réconciliation avec ses émotions et on a une fin de cycle, fin de froideur. D'accord? Donc pour certains, là, vous vous réconciliez avec vos émotions, avec votre... là, on vous dit être à l'écoute de vous. Et par rapport à... Alors on a l'hiver, on a le signe du Capricorne, Verseau, Poisson, mais fin de cycle de froideur. Pour moi, il y a un froid dans la relation à cause de crainte, de peur que l'autre soit pas sincère avec vous. Pour moi, là, c'est fini tout ça. Vous allez pouvoir dépasser tout ça. Alors, bien évidemment, ça part pas du jour au lendemain. Pour certains, il y a un travail à faire sur vous pour arrêter ces peurs et ces angoisses. Après, on a la fin de cycle de froideur. Comme je vous ai dit, vous êtes peut-être avec une personne qui ne dévoile pas ses sentiments. Et comme elle ne dévoile pas ses sentiments, qu'elle ne, voilà, elle est peut-être pas assez démonstrative, vous imaginez plein de choses. C'est la fin de ces épreuves. Les choses bougent pour vous. Il y a une déclaration qui arrive. Vous voyez? Là, on est vraiment
dans des difficultés de savoir si la personne, alors ça peut être la personne qui est avec vous qui est comme ça hein, aussi, hein, par rapport à vous, mais euh, pour certains, il est conseillé de faire un travail sur vous, d'arrêter d'avoir des craintes et des peurs par rapport à l'autre personne. Ok, on a de l'abondance. Alors là, pour moi, on parle pas d'argent, hein. Voilà. Par rapport à de l'angoisse, on vous dit, ça prend du temps. Voilà, la confiance, la confiance. Et j'ai la lumière, hein. Par rapport aux difficultés, j'ai la chance. Voyez, vous êtes dans des peurs, des craintes, des angoisses, mais on vous dit que là, il y a de l'abondance, il y a quelque chose d'abondant dans votre relation. Ça prend du temps parce que il y a ce côté de jalousie, de confiance vis-à-vis de la personne. Donc il y a des jours, eh ben ça va pas, des jours ça va, vous avez complètement confiance. Le lendemain, vous posez 36 000 questions. Donc là, il va falloir travailler sur ça. Allez, on tourne en rond. On vous dit lâcher prise. Il y a une invitation, il y a des projets. Alors, bien sûr, si vous êtes en couple, vivez ensemble, euh, il peut y avoir votre autre qui vous dit ce soir je t'invite, ok. Mais il y a une invitation au projet aussi, à se projeter dans la vie avec cette personne, à faire des projets avec cette personne. Le problème, c'est que il y a quelque chose là qui tourne en rond dans votre tête. On vous dit lâcher prise. Et oui, il y a la chance, on vous dit patience, arrêtez de tourner en rond là, d'être pressé. Ça fait peut-être longtemps que, ça fait peut-être pas longtemps que vous avez rencontré quelqu'un, mais vous êtes impatient que cette personne vous dise je veux vivre avec toi, c'est l'homme ou la femme, tu es l'homme ou la femme de ma vie. Vous voyez, il y a quelque chose de très, on vous dit patience, tout va bien, d'accord? Si ça fait pas longtemps, si ça fait longtemps, pardon, je vais y arriver, que vous êtes ensemble, oui, il y a une emprise par rapport à cette emprise de est-ce que ça va continuer, est-ce qu'il y a encore des projets, vous voyez, ça tourne en boucle hein, dans votre tête pour certains. Il y a de l'amour, vous voyez. Là, on vous dit non. Non, dans le sens où non, arrêtez de tourner en boucle dans quelque chose. Là, il y a de l'amour avec la personne avec qui vous êtes. Il y a la chance qui est là. Allez, le couple. Allez, on a l'ouverture de la porte, mais il y a des reproches, il y a de la culpabilité. Il va y avoir un changement. Oui, il y a toujours cette angoisse qui est là. Vous avez de l'angoisse et vous êtes tellement angoissé que vous êtes peut-être dans les reproches vis-à-vis de l'autre personne. Parce que vous attendez peut-être que les choses avancent plus vite que ce que vous avez envie. Et voilà.
Allez, on nous parle d'argent, mais c'est comme tout à l'heure. Alors oui, il peut s'agir de régler un problème financier où effectivement les choses sont claires, mais là, pour moi, c'est comme la carte de l'abondance tout à l'heure, il y a de l'abondance dans votre relation, d'accord? Mais vous avez là des ressentis de trahison. C'est j'ai peur que l'autre me mente, j'ai peur que l'autre me trahisse. Bon, il y a un nouveau voyage là. Il y a le fait de dépasser. Il y a de l'abondance, il y a de l'amour là dans votre relation. Certains, vous avez euh, ce ressenti de se dire, oulala, il y a quelqu'un là autour, d'accord, de mon autre qui peut-être, potentiellement, on sait jamais, voilà. Donc, des jalousies. Allez, le carrefour, la distance, la consultante, des nouvelles. Ok. Bon. Oui, là pour moi, vous êtes à un carrefour de votre vie où peut-être que vous sentez la personne distante. D'accord? Il va y avoir des discussions par rapport à ça. Peut-être que vous vivez avec quelqu'un, que vous êtes en couple avec quelqu'un, mais il y a une distance géographique. Et cette distance géographique vous fait peur. Parce que, oulala, on ne vit pas au même endroit, il est loin, elle est loin, qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il me trahit, est-ce qu'il me trahit pas. Donc là, il y a quand même des discussions, on s'appelle, on se téléphone parce qu'on n'est pas à côté. Mais pour moi, il y a beaucoup d'amour, il y a quelque chose de beau là dans la relation. Et encore une fois, si vous vivez ensemble, il y a ce côté où oui, vous sentez la personne peut-être un peu distante en ce moment. Cadeau et de nouveau de l'argent. Alors, peut-être qu'il s'agit d'avoir une somme d'argent pour rejoindre l'autre ou quelque chose comme ça et que vous allez communiquer par rapport à ça. Il se peut. Mais pour moi, encore une fois, voyez, là, il y a des décisions. Vous êtes à un carrefour de votre vie où vous sentez la personne distante, d'accord? Mais j'ai le cadeau. Tout va aller dans votre relation. Il y aura des communications abondantes pour évoluer dans la relation. Bien évidemment, pour ceux et celles qui sont en relation, en couple, mais à distance, là, il y a quelque chose de beau qui se passe et effectivement, il y aura la décision de rejoindre cette personne et de vivre avec cette personne. De beaux projets en perspective. Profite du moment présent, tout simplement. Profitez. Et on continue avec les célibataires. Pour les célibataires. 4 février. Allez, on a la ruse. On a ce renard et on vous dit là qu'il y a une rencontre qui va se faire, une union qui va se faire. Mais effectivement, on vous dit prudence, d'accord, méfiance. Oui, cette personne va peut-être vous paraître superficielle, mais derrière, j'ai la fidélité. Donc là,
Effectivement, vous allez être prudent, prudente, parce que on a le secret, on a le on-off. C'est une personne qui peut effectivement commencer la relation, qui va être discrète, qui va pas être démonstrative, que vous allez voir et puis vous n'allez plus voir, qui va vous envoyer des messages, mais pas 50 messages par jour. Donc il y a ce côté, oulala, il faut que je me méfie. Allez, on a bien ce nouveau départ. Donc, nouvelle rencontre qui est là. Bélier, Taureau, Gémeaux. On a les épreuves que vous avez vécues auparavant. On vous dit oui pour cette rencontre. Et méfiance, méfiance. Ouais, il y a des projets. Il y a des projets. Donc, ce qui va être compliqué pour vous, on vous dit oui, il y a bien une rencontre. Ce qui va être compliqué, c'est par rapport à ce que vous avez vécu auparavant et la peur d'être trompé. La peur d'être encore avec quelqu'un qui porte un masque. On vous parle de relations stables et qui durent dans le temps. D'accord? Donc oui, vous êtes encore là affecté. Là, on a la lune, on a les émotions, on a tout ça, on a les ressentis. Vous êtes encore affecté. Pour certains d'entre vous, je le répète, c'est du général. Vous êtes encore affecté parce que vous avez vécu auparavant dans des relations. Donc oui, la relation, elle est là, la personne, elle arrive, et on vous dit que cette personne, vous avez peur qu'elle porte un masque, vous avez peur qu'elle soit dans l'infidélité, mais on vous parle de relations stables et durables. Donc oui, c'est une personne qui va peut-être pas se dévoiler dès les premiers jours, les premières semaines, il lui faudra du temps. On parle d'une relation stable. C'est travailler là sur ce que vous avez déjà vécu auparavant pour enlever vos peurs. Regardez, par rapport au repos, le célibat, il y a l'union qui arrive, la rencontre arrive. Allez, on nous parle de flammes jumelles. Flammes jumelles de personnes fusionnelles, on va dire. D'accord? Voilà, on n'est pas tous avec une flamme jumelle. Il y aura beaucoup de communication avec beaucoup d'attirance. Alors peut-être pour certains, vous êtes en communication déjà avec une personne, peut-être sur les sites, hein, et vous allez vous voir. Hein. Il y a la guérison, vous voyez, ça ressort quand même, hein, guérir des choses du passé. Alors, bien évidemment, je vous ai dit, il y a une rencontre. Mais, pour certains, certaines, vous avez encore une guérison à faire par rapport à ce que vous avez déjà vécu auparavant, parce qu'on vous dit que là, si vous n'êtes pas dans cette guérison, il y aura quelques petits obstacles au début de la relation. Pour certains, c'est vous êtes en guérison et la personne, elle va pas venir demain. Vous voyez, il va falloir un petit peu plus de temps.
Bon, on a bien cette rencontre, on a des projets avec quelqu'un. Il y a ce pardon qui est là. Mais ce pardon, c'est, vous voyez, c'est guérir des blessures du passé, des blessures de certaines relations pour vous ouvrir à une autre personne. Bien évidemment, vous pouvez la rencontrer, cette personne. D'accord? Même si vous n'êtes pas, vous n'avez pas encore travaillé sur vous. Mais dites-vous bien que euh, si vous n'avez pas travaillé sur vous par rapport à ce que vous avez vécu auparavant, vous allez engendrer des peurs. Et vous n'allez pas être complètement vous-même dans la relation. Ce qui peut faire que, oui, il va y avoir des petits nuages. Pour certains, ça y est, vous l'avez fait. Et là, tout va bien se passer. Ok, alors là, on peut être là dans une relation à distance, euh, dans une distance géographique. Quelqu'un là que vous pouvez aussi connaître par rapport au travail. Mm. Alors, pour certains, il y a de l'angoisse, hein, parce qu'il y a une distance, hein. Et ça va vous faire cogiter cette distance géographique, hein. Mm. Après, il peut y avoir aussi, vous allez rencontrer quelqu'un et son travail va nécessiter peut-être une mutation et ça va vous angoisser parce que vous allez rencontrer la personne et elle va vous dire bah, je suis obligée d'aller travailler je ne sais où, hein. Donc on voit que ça va vous angoisser, vous allez cogiter là. Bon, on a hein, la sexualité, on a le couple, hein, déjà, avec des projets. Et bien évidemment des projets, pour certains même un enfant dans l'avenir. Mais oh là là, on est dans les peurs, dans les angoisses là de la famille, là, du foyer. Hum. Encore des peurs, encore des angoisses. Pour vraiment se projeter avec cette personne. Allez, on a le consultant, on a la trahison, la séparation, ben oui, hein, on a peur, hein. Eh ouais, eh ouais. Bon, alors, attention quand même. Bon, pour certains, attention autour de vous. Il y a bien une rencontre, mais certaines personnes proches de vous là euh, peuvent aussi essayer de tout faire pour que ça ne fonctionne pas entre vous, hein. Attention. Pour d'autres, alors, il y a une distance, peut-être qui vous angoisse, et vous allez avoir peur de vous dire, oulala, il y a la personne, elle est loin de moi, donc attention, finalement on va se séparer parce que il y a des personnes autour d'elle et il ou elle risque de me trahir. Là, ce ne sont que des peurs. Je vais les recouvrir, hein. Mais il y a cette peur, hein, par une distance géographique, hein, peur de la trahison, hein. Après, faites attention aux personnes autour de vous quand même, hein. On a quand même un beau cadeau de cette relation, hein. Ouais, c'est des angoisses là, des cauchemars, hein. Cauchemars de la trahison. Et ouais, ça a mis du temps. Hum. Ouais, il y a pour certains, il y a vraiment des personnes autour de vous, hein, euh,
méfiez-vous hein, de personnes autour de vous. Ouais. Alors, dans le sens où c'est des personnes qui vont vous dire non, mais ça va jamais marcher avec cette personne pour X raisons. Pour certains, il y a la distance géographique qui fait que les choses sont retardées parce qu'il y a distance géographique et vous ne pouvez pas vous voir comme vous le voulez tout le temps. Et autour de vous, les amis, l'entourage proche va vous dire non, mais ça va jamais le faire et ça va là, et il ou elle est loin de toi, donc attention à la trahison. Vous voyez, attention à ce que vous mettez dans la tête. Parce que pour moi, les choses se feront, il y a bien une concrétisation avec cette personne. Hein. Il y a vraiment un nouveau voyage. Hein. Ouais, ouais. Oui, oui. Pour certains, ça va pas parler à tout le monde. Dans votre vie, il peut revenir quelqu'un avec qui vous avez déjà été. Et de nouveau, vous allez vous remettre avec cette personne. Et effectivement, les personnes autour de vous vont vous dire oui, mais tu reprends et ça va jamais marcher. Bon, pour moi, il y a de la concrétisation. Pour d'autres, c'est vraiment là, oui, ça va prendre du temps, cette relation, due à peut-être une distance géographique, mais pas que. Autour de vous, oui, il y aura des personnes qui vont vous dire oui, non, mais avec cette personne, ça va jamais marcher, nanana, bon, voilà. Non, il y a un nouveau départ avec cette personne et quelque chose de concret. Cette relation restera amicale. L'un de vous n'accrochera pas. Bon. Vous verrez bien, encore une fois, c'est du général. Peut-être que ça restera amical. Là, j'ai quand même quelque chose de sympa. Donc après, comme je vous ai dit, là pour certains, il peut y avoir le retour d'une personne. Est-ce que effectivement vous allez décider de ne pas être avec cette personne, mais il y a quelqu'un d'autre pour vous. Hein. Voilà pour vous. On continue avec les entre-deux, relations difficiles, compliquées ou triangulaires. Allez, on a une guérison. On va retrouver un équilibre, le calme et la paix. Il y a une élévation. On vous dit, les choses vont s'élever, patientez par rapport à cette relation ou à la triangulaire. Allez, on a un nouveau départ, on a de la renaissance, on a de la vitalité, là, pour votre couple. On a le bélier, taureau, gémeaux. Bon, il y a de l'amour. Hein. Bon, écoutez, génial. Alors là, c'est très rapide. La personne avec qui vous voulez être, que ça soit une relation compliquée pour X raisons, que ça soit une triangulaire, on vous dit que oui, il y a des projets, une vie commune avec elle, avec cette personne, oui. Tous les espoirs sont permis, il y a le succès et il y a une relation stable et qui dure dans le temps. Bon, c'est super rapide, je peux rien vous dire de mieux là. Hein. Allez, on va voir avec celui-là. Qu'est-ce que ça nous dit?
Ok. Alors, on a le deuil, on a le break, on a la tendresse, on a la chance. Bon, écoutez. Oui, il y a quelque chose qui se transforme. Et j'ai de l'amour hein, derrière. Hein. Il y a eu un break. Il y a eu des prises de recul, de réflexion, là. Mais j'ai de l'amour. Hein. Et j'ai la chance qui est là pour vous. Hein. On vous dit oui. Oui, alors il y a de l'angoisse, mais regardez, il y a la lumière dans le cœur, là. Oui, pour être avec cette personne. Oui, il y a des blessures. Il y a une déclaration à venir pour vous, le consultant, la consultante. Alors oui, il y a des choses à régler. Mais oui, là, il y a un je t'aime. Oui, il y a des obstacles. Hein. Il y a des obstacles, il y a des blessures, il y a des choses qu'il faut régler. Donc, on est en train de grimper cette tour. Et regardez, il y a de la progression dans la relation. Quelles que soient les difficultés, et regardez, il y a de l'amour, hein, je ressors encore cette carte d'amour. Quelle que soit la problématique triangulaire, quel que soit le côté où vous êtes, si vous écoutez cette vidéo, entre deux, la relation elle est compliquée pour X raisons. Oui, là, pour l'instant, il y a des blessures. C'est compliqué. Il y a cette tour à grimper. Mais on a de l'amour, on a une déclaration et les choses vont progresser. Oh, ça va vite aujourd'hui. Alors, le couple. Allez, prudence et on a la carte du travail. Ok. Alors, il y a de l'angoisse. Pour certains, il va y avoir un nouveau départ. Il va y avoir des compromis pour des projets hein, que vous allez faire ensemble. Alors oui, on est en plein dans la peur et l'angoisse, que ça ne se fasse pas. De nouveau, j'ai l'amour. Hein. Donc pour moi, là, il y a bien des projets avec cette personne, il y a des compromis, vous êtes dans l'angoisse, que ça ne se fasse pas, mais j'ai l'amour qui est là. Là, il y a même des compromis de divorce pour certains. Donc la personne avec qui vous êtes en triangulaire va vous dire c'est ok, je me suis mis d'accord, je divorce et on démarre notre histoire aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau du travail pour certains et c'est pour ça que c'est compliqué? Peut-être vous êtes à distance, votre autre a été muté, donc c'est compliqué. Vous êtes entre deux parce que vous ne pouvez pas être ensemble. Là, il y a des choses qui se font au niveau professionnel. Peut-être que vous allez demander votre mutation et que vous allez pouvoir rejoindre votre personne. Bon, il y a de l'angoisse, mais il y a bien de l'amour dans la relation. Regardez, on a un beau cadeau, hein. Beau cadeau pour mettre quelque chose en place. Certains, peut-être que ce qui était compliqué entre deux, qui n'allait pas, c'est le fait de ne pas avoir d'enfant, d'avoir un problème pour avoir un enfant. Vous allez avoir un enfant avec cette personne. Quoi qu'il en soit, si on ne parle pas d'enfant, oui, vous êtes angoissé. Mais là,
il y a quelque chose de beau qui se prépare pour vous et il y a bien de la concrétisation. Allez, on se fait des reproches, il y a de la culpabilité. Alors, j'ai la carte de l'étranger, hein. Vous voyez, est-ce qu'il y a ce problème d'éloignement géographique? Donc, bon, on culpabilise parce qu'on est loin, parce que l'autre est loin, donc il y a peut-être des reproches aussi. Donc, on va en discuter. Après, bien évidemment, il y a des reproches parce que vous n'êtes pas ensemble, qu'il y a une triangulaire. Vous allez discuter là pour quelque chose de nouveau dans la relation. Et j'ai quand même le couple qui est là, hein. Pour moi, c'est même pas la peine que je les recouvre. Il va y avoir des discussions ou pour se rejoindre géographiquement, hein, voilà, il est possible. Peut-être pouvoir déménager. Est-ce que vous n'êtes pas bien à l'endroit où vous êtes et voilà, vous allez déménager pour être mieux ou démarrer votre relation? Ok. Mais là, quoi qu'il en soit, vous allez avoir des discussions pour commencer quelque chose de nouveau dans la relation. Enfin, quelque chose de nouveau où vous mettez en place quelque chose de nouveau pour concrétiser vraiment cette relation avec cette personne. Cette personne te choisira ou fera des efforts, doucement mais sûrement. Voilà pour vous. Allez, on continue avec break séparation. Allez, on va voir. Retour ou pas retour. Allez. On vous dit que quand même tous les espoirs sont permis et qu'il y a toujours de l'amour, hein. Allez, on va voir. J'aimerais bien que ce retour y tombe. Pas pour vous, hein. Pas pour moi. Pour ma part, tout va bien. Allez, est-ce qu'il y a le retour ou pas pour vous? On vous parle d'être en présence de votre moitié. Bon, allez. Je vous la montre de près, hein. Retour de l'ex-partenaire. Allez. Non. Projet, vie commune et élévation. Et voilà. Donc là, on est dans non, non, c'est pas possible. Il y a des projets avec cette personne. Il y a le retour possiblement pour cette personne. On vous dit d'être patient, hein. Il y aura un message là. Il va y avoir des messages, il va y avoir de la communication. Et de nouveau, j'ai bien l'union, hein. Bon, c'est rapide, hein. Ça a été rapide pour presque tous les thèmes là. Retour, oui. Ben oui. Oui. Je peux pas vous dire plus que ça. C'est clair, net et précis. Une fois que la carte du retour tombe, il n'y a pas mieux à faire. Allez, retour ou pas retour? Alors, il peut y avoir un visuel là. C'est-à-dire qu'on peut se voir et vous allez oui, il peut y avoir une invitation à venir là. Et vous allez là voir que il y a encore cette flamme là entre vous, hein.
Hmm. Allez, on parle d'enfants, de réseau, de c'est pas possible, l'abondance et le temps. Ok. Alors, pour moi, l'enfant réseau là, c'est pas, je l'entends pas par rapport à un problème d'enfant. Je l'entends par rapport à une connexion, une complicité que vous avez toujours avec cette personne. Mais vous vous dites, c'est pas possible. Est-ce qu'on a toujours cette complicité? Est-ce qu'on a toujours cette entente? Est-ce qu'on a toujours une connexion? Il y a de l'abondance, on vous dit d'être patient. Donc, l'abondance là, dans le sens où, oui, il y a encore quelque chose. On vous dit qu'il y a des blessures et qu'il faut agir. Mais que la porte, elle est toujours ouverte. Et que vous détenez cette clé quand même. Je vais en mettre une sur les blessures. Donc effectivement, il peut y avoir là la possibilité de ce retour. Hein. Et oui, il y a des projets. Hein. Alors, pour l'instant, on vous dit agissez par rapport aux blessures. Hein. Il y a des choses à régler, peut-être par rapport à des blessures que vous aviez en vous et qui engendrent une relation qui ne peut pas être fluide. D'accord? Donc, réglez tout ça et là, la porte, elle reste ouverte à cette réconciliation. Et on va mettre le couple. Allez, retour ou pas retour? Ah, restez zen. Il y a de la concrétisation. J'ai le couple, hein. J'ai oui. Hein. Bon, j'ai le miroir magnétique hein, quand même. Hein. Donc là, miroir magnétique, vous attirez à vous de nouveau cette personne. Hein. Distance, projection, le consultant, un changement et ok. Oui, il y a de la distance pour l'instant, d'accord? Break, séparation. Mais il y a un changement qui va s'opérer et là, il y a une distance, mais il y a des réflexions. Là, on réfléchit quand même à ce retour. Alors, il y a de la jalousie. Bon, regardez. Retour. Il est là. Alors oui, il y a de la réflexion pour ce retour. Il y a une certaine forme de jalousie. Voilà. Vous êtes séparés, vous savez pas ce que la personne fait, il y a un break. Bon, il y a un côté un peu jaloux. Mais écoutez, moi j'ai de l'abondance. Le retour, c'est oui. Soyez peut-être patient, patiente. Après, faut pas non plus attendre à tout prix. Hein. Voilà. Hein. Cette personne reviendra. Ce n'est pas terminé, rassure-toi. Voilà pour vous.
Je vous souhaite une très belle soirée ou une très bonne journée. Prenez soin de vous et je vous retrouve demain matin et demain soir. Gros bisous tout le monde.